Bonjour, deux vidéos aujourd'hui, deux vidéos, non, oui alors deux vidéos, j'ai tourné deux vidéos aujourd'hui, mais euh, non, deux possibilités aujourd'hui, on a deux pierres bien différentes, on a la calcite bleue ou le cristal de roche transparent, tout simplement. Je vais utiliser ces trois jeux, donc assez spirituels ici, celtique, païen, on a le tarot mystique ici. Donc on va dans du profond pour aujourd'hui, puisqu'on va aller regarder ce qu'il y a au fond, dans son cœur, dans le cœur de cette personne vous concernant. Et c'est rigolo, il y a le soleil qui se lève. Donc deux possibilités de pierres différentes qui sont ici. Donc n'hésitez pas à choisir la pierre qui vous appelle le plus ici, tout simplement. Celle qui vibre. Moi, je passe déjà au choix 1 et on verra le choix 2 après, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne ici pour vous? Je vais prendre plusieurs cartes, je pense, ici. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Alors que vous soyez avec cette personne ou pas, hein, on va regarder quand même. Hein. Ici, on regarde. Et on va prendre celui-ci. Oh, alors il y en a une qui a voulu venir, je vais la mettre. Et bien, il y en a une autre qui a voulu venir, donc je vais la mettre. Nous voici, nous voilà. Donc on va aller regarder ça. De suite pour vous, choix 1 avec la calcite bleue. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur pour vous? Eh bien, on a le valet de coupe. Donc il y a des sentiments. Il y a un début de quelque chose, de sentiments. On est vraiment sur l'émotionnel ici, mais ça peut être très inconscient. Le valet de coupe, c'est la carte assez inconsciente des sentiments, de ce qui se cache. Voilà. Donc il y a quelque chose, c'est sûr, mais est-ce que cette personne l'a affirmé? Il y a l'as de bâton quand même et roi de bâton. Donc il y a quand même ce qui est affirmé par cette personne, c'est beaucoup l'attrait physique, l'attrait passionnel. Elle ressent beaucoup d'envie par rapport à vous. Donc ça peut être envie sexuelle, envie de partager des moments, des activités. Le roi de bâton, on a quelqu'un qui doit se décider lui-même ou elle-même à faire quelque chose. C'est cette personne qui doit, on dirait qu'elle doit conscientiser quelque chose sur son monde émotionnel pour avoir l'envie de mettre de l'énergie et des actions envers vous. Parce qu'il y a vraiment ça, hein. Dans son cœur, il y a quelque chose qui sommeille là-dedans sur le déclic de quelque chose pour potentiellement, et c'est même pas potentiellement, c'est certainement faire des actes, des actions. Le roi de bâton, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui, quand cette personne, elle est sûre à 1000%. C'est quelqu'un qui est capable de donner beaucoup d'énergie, de temps, de vigueur. On a quelqu'un qui a envie de choses. Il y a beaucoup d'intérêts qui probablement sommeillent et de sentiments. Il y a le soleil qui se relève hein, quand je dis ça. Et puis, il serait éteint un peu aussi. Donc, il y a... Alors, peut-être que cette personne, elle a eu fait des pas en avant, des pas en arrière. C'est possible. Avec ce soleil qui clignote. Et il revient. Et il revient. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'intérêt quand même. Ça se souligne. Et il y a l'as de bâton. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin d'être sûre que quelque chose est possible pour le faire. Il y a vraiment une idée de challenge, de choses comme ça. Donc on continue. Oh, on a le trèfle. Donc il y a toujours de l'intérêt en tout cas. Si même vous n'êtes plus avec cette personne, avec le trèfle, c'est des bonheurs. Ça peut être passager aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien.
Donc, on n'est pas dans l'amour ultime pour le moment. Non, vous voyez, il y a même la prise de distance ici. Alors, c'est très drôle. Oh, mon Dieu. On a l'encre et le bateau. C'est incroyable, hein. Donc, c'est ce que je disais, des pas en avant, des pas en arrière ici. Alors, oui, mais on a quelqu'un qui est capable de vraiment se stabiliser. Pourquoi? Parce que le bateau est instable. Tant qu'il n'a pas l'ancre, il a tendance à aller et venir. Du moment où il a l'ancre, il est stable. Ici, il y a un événement de chance. Il y a probablement quelque chose qui va se passer énergétiquement au niveau de cette personne. On a le soleil qui revient pour quelque chose, pour faire quelque chose. Parce qu'ici, comme j'ai dit, il y a un début de quelque chose, mais je ne sais pas si cette personne, elle s'est assez ouverte à son monde émotionnel pour le ressentir. On a quelqu'un qui est roi de bâton, donc qui aime quand même comment dire, les gros mouvements, les choses. Du coup, cette personne, elle peut ne même pas remarquer ça. Vous voyez? Pourtant, il y a quelque chose. Hein. Pourtant, il y a vraiment quelque chose. Ouais. Et on a Gémeaux. C'est très beau. Gémeaux, en gros, c'est la 10 de coupe. Hein. Gémeaux, en gros, c'est la 10 de coupe. Donc, c'est vraiment le bonheur en amour. Et on a aussi fait... Donc, ici, il y a vraiment un besoin de conscience, de nettoyage, de prise de conscience. Cette personne, elle peut clairement faire... Enfin, c'est pas quelqu'un qui est pas capable à l'engagement ou à la construction. Hein. On a quelqu'un qui est totalement apte, mais qui n'a pas conscientisé encore. Hein. C'est cette idée de j'ai quelque chose qui naît. Peut-être que vous l'avez remarqué dans le comportement un peu de la personne, mais même cette personne elle-même, elle n'a pas encore remarqué. Il y a un peu une énergie de début. Et si c'est une personne que vous connaissez déjà ici, c'est un renouveau de quelque chose qui s'effectue alors que elle-même peut-être ne remarque même pas. Il y a un peu cette énergie de ne pas prendre en compte. Comme j'ai dit, cette personne, elle est habituée tellement à faire de choses probablement dans sa vie, et dans l'action et tout, qu'elle se pose pas pour se ressentir et pour ressentir les choses. Donc quand on fait pas le tri comme ça, on conscientise pas ou peu, vous voyez, et c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que là, il y a cette carte-là. Il y a vraiment un besoin de conscientisation, d'équilibre entre le conscient et aussi l'inconscient pour ne faire qu'un, pour vraiment ramener à la surface ici et prendre les meilleures décisions. Et cette personne, elle peut clairement le faire puisque c'est le roi de bâton. Donc, mais on dit que c'est à elle de décider. C'est pas à vous ici de faire quoi que ce soit. Et Gémeaux ici, c'est en référence au signe aussi du Capricorne, donc la stabilité, l'amour, la chance dans l'amour, le bonheur amoureux. Et Gémeaux, c'est partagé. Donc, il y a vraiment... Et de toute façon, c'est le roi de bâton, c'est le signe du lion. Et le roi de bâton, enfin l'énergie du lion, peut faire énormément en amour, peut énormément faire, est très très fort, peut être très investi du moment où c'est conscient. Si c'est pas conscient, cette personne elle se rabat sur elle et puis c'est tout. Hein. Elle pense à elle et pas à autre chose. Et donc c'est ça je crois qui doit être. Donc je vais rajouter quand même une carte, je vais pas vous laisser comme ça. Ouh, ben voilà, la 10 de bâton. Elle a sauté, donc je voulais savoir si cette personne allait conscientiser un peu plus, elle, les choses pour être capable de faire quelque chose. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle énergétique pour aller vers le nouveau commencement. Et l'empereur. Donc cette personne est très responsable actuellement pour terminer toutes ces choses qui la préoccupent et qui font qu'elle n'est pas vraiment centrée sur l'approfondissement des sentiments et la conscientisation des sentiments pour vous. Mais une fois que c'est fait, l'empereur est clairement stable pour faire ce qu'il faut. Donc je pense que cette personne, elle termine son cycle énergétique et son nettoyage pour trouver l'encre. L'empereur, c'est le chiffre 4. Donc la stabilité. On a l'encre aussi qui parle de stabilité. Donc
Pour moi, c'est quand même très positif comme tirage pour vous. Choix numéro 1. Donc, après, si vraiment vous avez encore des doutes et que vous souhaitez des réponses plutôt personnelles, ben, n'hésitez pas à venir en consultation individuelle. Je le répète à chaque fois, mais parce que, voilà, ça peut être plus clair pour vous. Bien évidemment, le fait de venir en consultation individuelle. En tout cas, moi, j'ai terminé ce tirage. J'ai pas l'idée d'aller plus loin. On a de très très belles cartes. Il y a juste un nettoyage à faire. On a vraiment quelque chose qui est possible au niveau émotionnel et au niveau de projet et de concrétisation. Parce que c'est quand même le roi de bâton, quoi. C'est pas rien, c'est une énergie très concrète de on n'a pas de barrière, on n'a pas peur, on est capable de faire, d'aller de l'avant. Donc n'oubliez surtout pas ça, si ça vous a parlé, c'est pas du hasard. Moi je passe à la seconde possibilité avec le cristal de roche. On va aller voir ici si cette personne, ce qu'elle a au fond de son cœur, que vous soyez avec ou pas, au fond de son cœur, hein, donc on parle quand même de sentiments et d'envie ici, avant de penser ni de quoi que ce soit. J'avais fait une vidéo sur ce que pense cette personne, donc n'hésitez pas à regarder s'il faut. Ou peut-être je mettrai le lien, je verrai si j'y pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai oublié. Oui, je poserai des questions que s'il y en a besoin. Pour le choix 1, c'était plutôt clair quand même, donc j'ai pas eu besoin. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent au fond de ses entrailles pour vous? Choix 2, on a un tarot mystique, on a un oracle, le normand païen, et on a un oracle runique, donc histoire celtique, hein, histoire d'aller bien au fond. Voilà. Et on va prendre celui-ci, bien sûr, aussi. Qu'est-ce que cette personne a au fond de son cœur? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? On y va. On va en prendre 2. Parce qu'elles sont assez puissantes, donc pas besoin d'en prendre 50. Allez, on commence. Qu'est-ce qui se passe? On a la lune. Bon, au niveau émotionnel, il y a quelque chose d'émotionnel. On ne peut pas le louper. La lune, c'est autant de sentiments qui peut être aussi d'inquiétude. C'est vrai. Parce que le fait d'avoir autant quelque chose d'ouvert aux émotions et à la réceptivité peut aussi beaucoup nous inquiéter. Donc cette personne, elle a des sentiments qui probablement ici l'inquiètent. Avec la lune, c'est jamais facile. Surtout que la lune fait remonter beaucoup de choses inconscientes à la surface. Donc il y a encore un travail de conscientisation. Et donc on a quelqu'un de très sensible à votre égard ici. Oui, oula, putain, on a le jugement, donc on a déjà 2 majeurs. Et on a le valet de denier. Cette personne, elle a des sentiments. Elle en a vraiment et elle a probablement très envie de réussir à trouver la solution et le chemin vers une réalisation vous concernant. Il y a encore un intérêt et une idée qu'on a quelque chose à accomplir ensemble. Le valet de denier parle de projet, d'avoir envie d'apprendre, de partager, de donner. C'est aussi une énergie d'inquiétude aussi. On a beaucoup de sensibilité venant de cette personne. Donc, il y a besoin probablement de rassurer cette personne. Cette personne peut ne pas toujours vous dire clairement ce qu'elle ressent. Parce que la lune, c'est caché. Donc, généralement, on n'a pas pour habitude. C'est-à-dire, je pense que vous ressentez dans l'énergie de cette personne beaucoup de sensibilité. Mais c'est mystique. C'est pas dit, c'est mystérieux, c'est attirant, on ne sait pas trop. Voilà, c'est un peu ça. Pourtant, vous avez la certitude de ça. Qu'il y a vraiment quelque chose d'émotionnel. Dans tous les cas, ça peut être interchangeable. Ça peut être aussi miroir.
Hein, ça arrive pas souvent, mais je le dis parce qu'il y a des personnes des fois qui me disent et je dis oui, c'est vrai que ça peut arriver. C'est-à-dire une énergie que vous avez qui est commune, qui se reflète. Euh, avec la lune, on peut aussi parler de relations déjà qui ont un certain temps ou de relations où il y a eu des rabibochages ou des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui tient à cœur énormément à cette personne. Même si c'est pas un 10 de coupe, c'est la lune et vu les autres cartes, il y a vraiment quelque chose de profond ici. Et oui, on a la femme assez spirituelle qui ressort ici, de stabilité, d'énergie, d'équilibre, de réceptivité, de gentillesse, d'aide. Donc je pense que vous êtes une personne assez importante pour cette personne ici. Il y a vraiment une énergie où cette personne, elle peut vous mettre un peu sur un piédestal et elle peut aussi avoir besoin de votre réconfort. Il y a un besoin de peut-être que vous puissiez l'aider, l'ouvrir, l'éveiller, lui donner quelque chose, de l'attention, quelque chose pour rassurer cette personne. Elle en a besoin en tout cas. On a les nuages, donc c'est passager. Et on a la mort ici. Bon. Ce qui est compliqué n'est pas amené à durer. C'est surtout amené à être conscientisé, à remonter à la surface pour travailler dessus. La seule manière ici, des choses que je n'ai pas l'habitude de dire, la seule manière ici pour que cette personne puisse correctement travailler dessus, c'est aussi par votre aide. Donc c'est curieux parce que j'ai toujours l'habitude de dire que non, il faut travailler personnellement sur sa vie, etc. Mais le tirage le ressort comme ça, donc je ne vais pas dire autre chose. Il y a un besoin d'aider l'autre, de l'éveiller. Ça ne veut pas dire vous êtes dans l'équilibre, attention, hein, vous ressortez dans une énergie d'équilibre. Donc si vous n'avez pas cet équilibre, ne vous amusez pas à vous ruiner, voilà. Mais ici, on peut le faire quand on sent que c'est le moment. Hein. Il y a une énergie de transformation assez radicale. Tout ce qui inquiétait cette personne, toutes les difficultés qu'il y avait, les ralentissements qu'il y avait, les petites ombres au tableau sont amenées à se transformer. Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter ici. Pour y mettre une autre énergie, pour faire différemment. Avec le valet de denier, on va tester des choses aussi. Donc cette personne, elle est ouverte à ça. Elle est quand même ouverte à essayer d'apprendre différemment et de faire différemment pour changer les habitudes ou des choses qui ne vont pas. Donc par amour, enfin du moins par sentiment, parce qu'on n'a pas de carte d'amour véritable spécialement, mais on a beaucoup de cartes de sentiment, d'émotivité ici. Cette personne est capable de faire. Elle est quand même capable de faire. On a Dagaz, ok, et on a Tiwaz. Bon, ici c'est pas quelque chose d'évident. On est vraiment amené à travailler sur des schémas ultra profonds pour retrouver l'aube d'un nouveau jour ici. Donc il y a de l'espoir. Et l'espoir ici fait vivre. Et l'espoir ici donne de l'énergie. Et l'espoir ici est créateur. Donc ce n'est pas rien. L'espoir ici n'est pas qu'illusion, il est pouvoir. Donc c'est très important. Je me dis des choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parce que souvent dans les cartes, ça ne se reflète pas comme ça. Et là, ça se reflète d'une manière très créatrice. Donc il y a quelque chose de votre côté de très motivant, de très entraînant, de très positif. Et du côté de cette personne, c'est un peu plus neutre, voire par moments un peu tristouné, mais ça demande d'être nourri. C'est par cet échange d'énergie que on peut dépasser les plus grosses difficultés. Si vous voyez Tiwaz ici, c'est le grand méchant loup, la créature qu'on voit dans les bois. L'homme est très petit face à cette créature, pourtant il a une épée qui est aussi grande que le loup. Donc ici, ça réside dans sa propre vérité intérieure, dans les propres compréhensions. Plus on comprend, plus suivant comment on s'en sert, le savoir peut être un pouvoir libérateur,
pour comprendre que les craintes elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles. On a peur quand on ne comprend pas les choses, quand on est sceptique sur les choses, quand ça sort de nos habitudes. Plus on comprend, plus on s'ouvre, plus on s'instruit, plus on travaille ce qu'on comprend. Hein, c'est-à-dire, j'ai appris ça du passé, je le mets en action et moins c'est existant. Donc, il y a vraiment un potentiel très fort de s'élever ici. Il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment s'élever au niveau énergétique, spirituel, et donc d'aller à une réalisation et personnelle et probablement dans le lien d'une étape supérieure de la relation. Il y a un peu cette énergie ici là qu'on peut retrouver. Je vais rajouter... Ouh, je vais failli me perdre mes cartes. C'est quand même un tirage très puissant ici. Donc, je pense que autant vous que cette personne peuvent être connectés spirituellement. Cette personne, alors, si elle n'est pas ouverte vraiment spirituellement, elle pourrait l'être. Hein. Il y a du potentiel. Hein. Pourtant, on parle que des sentiments, hein, mais le jugement, la lune, pour moi, il y a vraiment encore autre chose. Et ça, je pense que vous l'avez capté. Donc, ça peut-être, pour certaines personnes, hein, on entend parler souvent, mais c'est vrai qu'il y en a, hein, ça arrive, un lien karmique. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant un lien et des compréhensions et un espoir qu'on maîtrise, hein. On n'est pas dans l'illusion là, on n'est pas dans l'illusion, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un quand vous pensez à quelque chose ça se passe, hein. On est dans cet ordre là, donc vous savez pertinemment, peut-être c'est qu'une question de temps ou de terminer quelque chose pour l'accomplissement. On a le chariot. Je n'ai pas posé de questions. Hein. Je ne pose pas de questions là parce qu'il n'y a pas besoin là non plus. On a le chariot. Il y a quelque chose qui peut être très rapide. Alors, on a l'escargot. Normalement, le chariot est très rapide. Là, on a l'escargot. Donc, probablement que ça prend encore un peu de temps ou que ça a pris énormément de temps. Et qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se décoincer pour aller sur ce chemin-là. Aller sur une réalisation. Aller sur quelque chose où on n'a plus peur. Peut-être qu'on vous dit aussi, lentement, mais sûrement pour certaines personnes. Non, le chariot, c'est quand même une carte de rapidité, mais ils m'ont mis l'escargot, donc... On a la 8 de coupe quand même. Il y a quand même beaucoup d'émotivité, mais il y a aussi beaucoup de nettoyage à faire par rapport au passé, les anciens schémas, les anciennes émotions. Hein, c'est pas forcément les anciennes relations, la 8 de coupe. Hein, c'est aussi toutes nos énergies qui étaient d'un temps, qu'on nourrit encore étroitement au jour d'aujourd'hui alors qu'on n'en a plus besoin, qu'on est amené à devoir délaisser pour aller sur le chariot. Le chariot, c'est une énergie d'aller de l'avant. Donc, il y a encore besoin de fignoler ici quelque chose. Surtout si c'est par rapport à une relation avec cette personne. Et on a la mort qui revient ici. Hein. Donc, il y a vraiment une énergie de transformation assez radicale qui arrive à vous. Probablement que vous y êtes déjà dedans. Parce que, ou alors ça arrive très rapidement, hein, cette énergie de transformation. Parce que ce n'est pas rien ici. Ce n'est pas rien du tout. En tout cas, je suis contente. Même s'ils sont assez particuliers, ces deux choix qu'on a pu avoir, ils sont très intéressants sur ce que cette personne, elle ressent pour vous. Vraiment. Que ce soit le choix 1, le choix 2, c'est très différent. En plus, ici, on est vraiment dans une énergie assez sensible et discrète. Que le choix 1, c'était plus beaucoup d'envie, d'expansion. Il y avait aussi un côté très sensible, enfin un peu sensible, qui demandait d'être nourri. Mais c'est quand même très différent. En tout cas, cette personne, elle tient énormément à vous. Hein, n'en doutez pas de ça.
parce que vu qu'il y a la lune, vous avez profondément touché cette personne. Et là, par contre, c'est conscient, parce que c'est-à-dire que ça a été inconscient un temps, maintenant c'est conscientisé. C'est tellement profond la lune qu'on ne peut que le voir. C'est-à-dire ça commence avec des questionnements, des difficultés, on ne comprend pas. Et pourquoi j'ai ça et pourquoi on se sent un peu bizarre, chamboulé, un peu des fois on ne sait même pas ce qu'on ressent tellement qu'on ne sait plus, on est perdu et on est amené avec même le temps ou quoi à sentir de l'importance, de l'attachement, du manque si on n'est pas avec l'autre. Donc c'est quand même ultra profond ici. Donc c'est vrai qu'il y a une énergie 8 de coupe, la lune. Ça peut parler aussi si vous n'êtes plus avec cette personne, qu'il y a un nettoyage qui s'effectue dans la distance, dans la prise de distance ici, pour conscientiser. C'est ça qui permet aussi de conscientiser pour vous permettre par la suite de faire ou de ne pas faire quelque chose aussi. Avec le jugement, on parle quand même de quelqu'un qui a envie de venir au contact. Je le dis aussi, j'essaie de tout dire, tout ce que je peux en tout cas dans le tirage. Mais le jugement, c'est une énergie de dialogue, hein, de son rapide. Par exemple, le téléphone qui sonne, qui vibre. Donc, cette personne peut avoir envie déjà de prendre contact rapidement avec vous. Donc si vous lui parlez en ce moment, ben voilà, c'est très bien. Sinon, ça peut très bien arriver où cette personne, dans un moment, ça peut être le soir, ça peut être dans un moment où cette personne, elle se sent émotive vous concernant, qu'elle a des souvenirs en tête, elle peut vous écrire, vous parler, avoir le besoin vraiment d'entrer en contact avec vous et de vous dire peut-être certaines choses. C'est assez étroit parce que ça peut être un peu maladroit comme c'est fait, comme c'est montrer. Cette personne, elle peut ne pas tout dire à ce moment-là, mais vous ressentez profondément quelque chose qui est autre. Bien évidemment, ça collera pour les personnes qui, par contre, là, ne sont plus en contact et que vous ressentez quand même qu'il y a une énergie qui est liée. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, cette personne, elle ressent quand même le besoin d'être... elle vous met sur quelque chose, comme j'ai dit, c'est un piédestal, mais c'est une importance quand même. Cette carte, c'est vraiment cette idée de, avec cette personne, elle va m'aider à voir le chemin. C'est un peu aussi peut-être trop d'espoir qu'elle peut mettre sur vos épaules, cette personne. Donc je n'ai pas demandé si c'était bien ou pas pour vous, ça c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai fait d'autres vidéos pour ça, donc n'hésitez pas à regarder. Et si vous voulez une consultation individuelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message à mon adresse email, bien évidemment. Et à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez par exemple le groupe privé Facebook où je poste des messages du jour chaque jour avec les tarots. Sur la page Facebook, je poste de temps en temps des textes qui peuvent vous aiguiller. Ça peut être sur la psychologie, sur les émotions. Ça peut être des choses comme ça. Et sur Instagram, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur Instagram aussi, bien évidemment. C'est toujours un plaisir de faire votre rencontre en tout cas, d'être à votre contact, surtout les personnes qui sont positives, motivées, gentilles. Moi j'adore. Ça, il n'y a que comme ça que ça fonctionne de toute façon. Donc voilà, moi en tout cas, je vous souhaite que du bonheur, d'avoir votre équilibre, votre bien-être pour vous attirer les plus belles choses. C'est ce que je vous souhaite vraiment. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez vraiment bien soin de vous.